L'opération Forêt Propre est menée tous les 2 ans sur la ville de Vélizy-Villacoublay grâce à l'association Ursine Nature, que je remercie pour son engagement, et aussi grâce à l'aide des services techniques qui fournissent aux enfants les sacs poubelles, les gants, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et donc l'objectif, c'est de nettoyer la forêt, qui est notre patrimoine commun, que les enfants apprécient particulièrement, notamment le week-end ou le mercredi quand ils vont se balader avec leurs parents. Et donc ils font un nettoyage parce que malheureusement, et là ils en prennent conscience, il y a des kilos, voire même des tonnes de détritus qui sont ramassés par eux. Donc pour nettoyer la forêt, ça permet de les sensibiliser au respect de leur environnement. J'espère aussi sensibiliser peut-être leurs grands frères, leurs grandes sœurs, voire même leurs parents, pour faire en sorte que quand il y a des balades ou des pique-niques dans la forêt, on ramasse bien tous les papiers ou autres détritus qu'on pourrait déposer. Alors, vous allez chacun prendre sous votre aile un CP et vous serez responsable de lui. Ça veut dire que vous l'aidez à ramasser des choses, vous lui dites, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne ramasse pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de ramasser? Les morceaux de verre. Les morceaux de verre, quoi d'autre? Les crottes. Les crottes, en effet, ça c'est naturel, ça se dégrade, il n'y a pas besoin de les ramasser. Tout ce qui peut blesser, couper. Donc tout ce qui est en verre, vous nous appelez. Les bâtons, on ramasse pas les bâtons, c'est pas sale les bâtons. On ramasse ce qui est sale, donc les mouchoirs, les canettes, les bouteilles, le papier d'aluminium, les gens qui ont laissé leurs affaires sales de pique-nique, on ramasse. On ne touche pas, si on voit un morceau de verre, on n'y touche pas, on va prévenir la maîtresse. Est-ce que c'est clair les petits? On ramasse les déchets. Et comment ça se passe pour l'instant? Le recevoir. On en trouve un petit peu. Ouais. L'intérieur est assez propre, donc c'est satisfaisant. Oui, c'est ça, surtout pour là les où garder. il y a du passage. La forêt est très propre, donc c'est très positif, c'est-à-dire que chaque année on ramasse et de moins en moins. C'est la preuve que tout ce qu'on fait, ça porte ses fruits. Du coup, les gens sont plus concernés par l'environnement et on peut dire que du coup, peut-être dans quelques années, on n'aura plus besoin de la faire du coup. Vous en pensez quoi, vous, de cette opération? Je trouve que c'est très bien, ça sensibilise les enfants à l'environnement, à toutes ces choses-là, donc c'est très bien. Une maman du coup, j'imagine? Non, je suis enseignante. D'accord. Je suis l'enseignante des TP. Alors justement, on se demandait un petit peu comment ça se préparait en amont, parce que j'imagine qu'il doit y avoir peut-être des cours sur l'environnement, la pollution, comment... Alors pas encore, pour tout vous dire, cette opération normalement était destinée au CE1, du CE1 au CM2. Donc nous on pensait pas y participer et puis finalement le directeur nous a conviés aussi, donc en fait on l'a pas préparé. D'accord. Mais du coup ils sont bien sensibilisés. On en a parlé avant, avant, hier et puis ce matin avant de partir. Donc voilà. Et même aussi petits quand même ils comprennent le message? Ah oui bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, ils ont quand même 6 ans, certains bientôt 7. Donc oui, non, ils savent tout à fait ce que c'est qu'un déchet, ce que c'est qu'un détritus, qu'il faut pas jeter n'importe où et puis là ils sont très contents parce que oui, sortis en forêt. Bon alors, qu'est-ce que vous m'avez trouvé là? On a trouvé des bouteilles en verre, on a trouvé des prises. Ouais. On a trouvé des canettes, des cartons, des bouts de carton, Nike, des papiers, du plastique. Et aussi ici, là, on a trouvé c'est pas une. Elles disent que c'est une arbalète, mais c'est pas une arbalète. D'accord. C'est un bouclier.